comme la salpêtrière et qui est retourné au Sénégal, à Golmi, le long du fleuve, dans son pays d'origine, pour cultiver toutes sortes d'espèces de plantes, légumes, fruits, de manière tout à fait indépendante. Il a étudié les mouvements du fleuve pour en tirer profit au moment des crues, et c'est là qu'il a mis les cultures de maïs au bord de l'eau. Il utilise la complémentarité des espèces, comme ici, où il nous montre les haricots qui grimpent le long du muret et qui font de l'ombre aux patates douces qui sont un peu plus au sol. Ça peut s'assimiler un peu au système de la milpa qui est développé dans le reportage des Moissons du futur. Si cela vous intéresse, je vous mets le lien en description. Il a aussi développé donc les mangues cases qu'on voit ici en fleurs sur la vidéo. Il nous expliquait qu'il l'a fait tout seul et qu'il a même refusé l'aide de certains organismes qui voulaient financer pour l'aider à constituer son jardin. Il en est très très fier et il peut même nourrir ses bêtes avec ce qu'on pourrait appeler les mauvaises herbes. Il élève donc des bœufs et des moutons. Et là, on s'apprête à rentrer à l'intérieur de la mangue case. Donc nous y voici. Moi, mes mangues, je fais case. Je me demandais pourquoi. En principe, la mangue va en haut, elle va produire, mais je fais case. Je fais case. D'abord, pour la stabilité de la mangue. Quand la mangue pose ses ailes comme ça, au point du vent, elle tient. Parce que la mangue est un arbre fragile. À mon sens, ça casse. Donc, elle pose ses ailes. Case encore, quand la mangue se produit, les perroquets, les bêtes, c'est tout à fait en haut. Ils n'abîment plus. Mais en bas, les oiseaux, les perroquets, ils ont peur de descendre en bas. Il faut longer. Et là, Voyez? tu tailles ou tu fais... Non, non, non. C'est-à-dire pour faire la mangue case, je laisse les branches au lieu de le couper. Voilà les petites mangues. C'est de la gomme et ça se mange. Ah ouais, c'est du plastique avec ça. Ça se mange pas, c'est juste. Et ça, c'est des arbres de la bouche. Potiron. Le potiron, c'est en train de donner quoi? Voilà. Voilà pour le jardin, et on peut assimiler les pratiques agricoles de Bathily à un modèle agroécologique puisqu'il n'utilise pas d'intrants et que certaines espèces sont des répulsifs naturels contre les insectes ou animaux car elles dégagent des phéromones. C'est ce qu'on appelle le biocontrôle et c'est ce à quoi Bathily aspire. Il a également beaucoup de plantes médicinales pour soigner des plaies ou des rhumatismes ou par exemple des plantes qui sont des compléments alimentaires tout à fait naturels comme ici. Le petit baobab, le baobab maintenant, regarde le pain de singe. Ah, c'est le fruit du baobab. Voilà. Le pain de singe ressemble au lait de la femme, le lait de la femme. Quand on sèvre nos gosses, si tu n'as pas du lait, tu lui donnes ça, il vit. Il a tous les éléments nécessaires. Ouais. Le pain de singe. Le pain de singe aussi fait l'imodium. Ah oui. L'imodium antidiarrhéique. Les singes, leur diarrhée, ils le traitent avec ça. Ils ont leur médicament. C'est un médicament. C'est bien pour la Et c'est à partir de là qu'on a fait l'imodium. C'est pas vrai. Ah, je te le dis, vous avez beaucoup de la pharmacopée européenne et d'origine africaine. Africaine et indienne. Parce que vos savants ont suivi nos guérisseurs ici. Au lieu d'aller au fleuve, tu inondes tout le fleuve. Mais quel secret là, volume serein, tu gagnes les serein. Là, ça sera un marigot. Réserve. Je vais creuser un peu. Le va bien. Mais ça, c'est. Un peu de vinaigre. J'adore. Le goumgoumé. Il y en avait beaucoup dans la maison. Ça, c'est très bien dans ta tisane. La fleur. Voilà. Il est très acide. Ah, c'est des citrons, quoi. Non. Big brain. T'aimes pas le acide? Ben, je sais pas, je vois ta tête Là, là. Bah, moi j'adore. Du citron. T'as goûté, Sia? ça, c'est ton acquis.